La motivation essentielle, c'est de redonner au journalisme sénégalais ses lettres de noblesse, parce que nous comptons dans cette Afrique-là. J'ai voyagé dans pas mal de pays. Par la grâce de Dieu, j'ai pu former pas mal de journalistes africains. Et je me suis rendu compte que le journal sénégalais avait quand même du talent, il était bon. Mais malheureusement, depuis quelques années, on sent un affaissement du niveau. On sent que pas mal d'antivaleurs s'installent dans notre corporation. Et c'est notre devoir de revoir certaines choses, de nous parler entre nous pour que le journaliste soit fier de son statut, pour que ceux qu'on a en face nous respectent beaucoup plus. Il ne faut plus que le journal soit assimilé à un menteur, à un corrompu, à quelqu'un qui n'est pas formé, à quelqu'un qui ne colporte pas des valeurs cardinales. C'est essentiellement pour ça, parce que je suis issu d'un groupe de presse que je respecte beaucoup, le groupe Sud Communication, et on y faisait du journalisme. À Walfadjri, c'était la même chose. Et je voudrais qu'on revienne à cette orthodoxie journaliste-là. Voilà. Très bien. Lors de votre discours, vous avez parlé d'accusations. Vous avez dit que vous avez été accusé d'avoir détourné des fonds d'aide à la presse. Est-ce que vous pouvez apporter des éclairages par rapport à ça? Est-ce que aussi ce livre est une réponse à toutes ces accusations? Voilà. J'avais promis de ne pas accorder d'interview à toute personne n'ayant pas lu le livre. Parce que lorsqu'on parle de ces faits, on sera dans les détails. Et je refuse d'être un homme de détails. Ces faits sont personnels. Je n'en parle pas dans le livre, je ne les évoque pas. Mais c'est qu'à un moment donné de la vie, il faut savoir s'arrêter et parler aux autres les yeux dans les yeux. Quand on vous colle des choses, quand on dit du mal de vous, vous ne répondez jamais par pudeur, il va arriver un moment où vous vous dites stop, basta, il faut arrêter. Et je suis beaucoup les conseils de mes aînés. Mais à un moment, je leur ai dit, c'est mon nom qui était en jeu, il fallait reprendre les choses en main. Le premier jour où on a dit du mal de moi dans un journal, mon fils ici présent, à la sortie de l'école à la récréation, il a acheté tous les journaux, il les a brûlés. Et je lui ai dit qu'un journal, on ne le brûle pas. Mais quand celui qui écrit dit du mal, dit des mensonges, il y a de quoi le remettre à sa place. Donc je ne réponds pas, c'était juste une occasion, soit dit en passant, pour parler de ces questions-là, et maintenant m'intéresser à l'essentiel. L'essentiel, je ne parle pas de la corruption fondamentalement dans la presse. Je ne dis pas que les journalistes sont corrompus, mais je reconnais, j'admets, je le réitère ici, des journalistes corrompus, nous en avons. Je cite 302 journalistes professionnels de la communication, qui sont des modèles, des références, des exemples. On en a de par le passé, on en a aujourd'hui. J'ai eu à travailler avec Mamoudou Ibrekan, Alassane Samba Diop, Pape Alénian, Antoine Diouf, Babacar Fall, mais j'estime qu'ils sont de bons journalistes. J'estime qu'ils sont bien. Et il nous faut citer ces gens bien. Comme aussi on a des femmes qui sont extraordinaires. Ndeye Fatou qui était à Sud FM, Mamlika Sidibé, Maïmouna Ndour Faye, Evelyne Mandjouba, etc. Amina Gueye-Kine, la cadette, c'est comme ça que je l'appelle. Ce sont des femmes qui honorent le journalisme sénégalais. Il nous faut les citer en exemple pour que vous puissiez demain vous dire il y a des choses que je ne me dois pas de faire. Je vous ai eu comme étudiant, vous me l'avez appris tout à l'heure. Et je vous disais toujours que quand on est bien chez soi, on est bien en journalisme. Quand on n'a pas été bien éduqué, quand on est corrompu à la maison, on sera corrompu fondamentalement en journalisme. Et la corruption, ce n'est pas que de l'argent qu'on donne à un journaliste. Il y a autre chose derrière. Quand on recrute mal, on ouvre la porte à la corruption. Quand des filles sont obligées de faire de la promotion canapé, de se laisser faire, c'est un problème. Combien de filles dans ce métier ont été victimes de ce droit de cuissage et elles n'osent pas en parler? Le jour où nos femmes vont oser parler de ce qui se passe à l'intérieur des médias, ce sera un problème. Je cite dans le livre des exemples. Une femme qui arrive dans le métier, le matin à 10h, à 15h, elle est à l'antenne, mais à 18h, elle est dans le lit de son patron. Ce n'est pas du tout normal. Elle est venue se battre, elle est venue s'épanouir, elle est venue se faire. On n'a pas à utiliser son corps parce que simplement elle veut faire de la presse, parce que simplement elle veut faire de la télévision. Ce sont ces tares-là que je dénonce. Il y a d'autres facteurs. Je parle de l'ère des envahisseurs, business press.
De plus en plus, on a des politiciens qui ont des organes de presse, on a des hommes d'affaires qui ont des organes de presse. L'information ne les intéresse pas. Je parle des animateurs. On a beaucoup plus des amuseurs publics que des animateurs maintenant. Ce que Didier Boubsou faisait, il assistait à nos réunions de rédaction à Walf. Aujourd'hui, on ne l'a plus avec la jeune génération. C'est un problème. Aujourd'hui, ce sont les buzzivores qui font la presse. Il faut qu'on retourne à cette orthodoxie-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les solutions pour lutter contre Pour moi, il faut mettre les journalistes dans des situations et des conditions d'incorruptibilité. Quand vous savez que entre le 28 et le 5, vous avez votre salaire. Vous avez un bon salaire. Mais à la fin d'un reportage, vous n'attendez pas le per diem. À la fin du reportage, les journalistes ne vont pas se crêper les chignons pour des histoires de 5 000 ou 10 000 francs. On l'a vu plusieurs fois. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas normal. Si bien que ceux qui nous ont en face nous utilisent comme des chiens de garde, comme des chiens enragés. Ils nous donnent juste un os à ronger et nous le rongeons. Parce qu'ils savent que nous avons faim. Mais il est temps que les journalistes arrêtent d'avoir faim. Il faut qu'on les mette dans de bonnes conditions. Regardez tous les anciens journalistes qu'on avait dans la salle. En majorité, ils sont où? Dans d'autres institutions, dans des ONG, dans d'autres plateformes. Parce que simplement, ils ont vécu le journalisme en tant que passion. À la fin de leur vie, ils se sont dit, mais je ne vais pas être riche, donc il me faut aller ailleurs. On a de plus en plus des confrères qui font 2 ans, 3 ans de métier et qui migrent, qui vont ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne gagnent pas bien leur vie. C'est un problème. Et ça, l'État a sa part de responsabilité. Les businessmen ont leur part de responsabilité. Les journalistes aussi ont leur part de responsabilité, surtout le patronat de presse. J'ai eu à représenter une entreprise de presse lors d'une réunion à la direction générale de la sécurité sociale. Mais c'était clair. Les patrons ont dit qu'ils ne peuvent pas appliquer le nouveau code, la nouvelle convention collective des journalistes et professionnels de l'information. Ils le disent clairement, mais parce qu'eux aussi, parfois, ils sont confrontés à des difficultés. Est-ce que vous êtes conscient des critiques qui vous attendent? Je me suis forgé une carapace de tortue. Qu'on m'insulte, qu'il y ait un lynchage, qu'on dise du mal, ça ne me dérangera pas. J'ai pris le pari de ne pas lire certaines choses. J'ai pris le pari de ne pas aller sur certains plateaux. J'ai pris le pari d'être avec des gens sérieux, bien, professionnels. Si quelqu'un lit ce livre du début à la fin, il se rendra compte que l'idée n'est pas de stigmatiser les journalistes, mais l'idée est de faire revenir le journaliste à son niveau d'antan. Que le technicien de la communication, à la fin de son reportage, qu'il puisse rentrer chez lui et manger son bon tchéboudienne. C'était ça. Mais aujourd'hui, c'est dommage, ce n'est pas ça. Entre nous, nous sommes entre journalistes, parlons-nous, disons-nous la vérité. Parfois, il arrive à la fin du reportage qu'on donne 50 000 francs et qu'on demande aux gens de se le partager. Mais celui qui récupère les 50 000, il va rentrer dans les toilettes, il sort, il dit on m'a donné 20 000 francs. Et maintenant, c'est les 20 000 francs qu'il va partager, chacun aura 2 000 francs. Mais c'est un problème. Pour 2 000 francs, des gens qui vont perdre 2 heures de temps par rapport à la diffusion de l'information, mais si pour 2 000 francs, on se crêpe les chignons, mais qu'est-ce qu'on va faire pour 200 000, pour 2 millions de francs? Ce n'est pas tout normal. Il faut qu'on soit assuré. Il faut qu'on ait les moyens d'aller en reportage, véhicule de reportage, aller-retour, etc., etc. Mais quand on vous dit aller en reportage, prenez-vous en charge, assurez votre transport, mais quand vous arrivez, si on vous donne 10 000 francs et qu'on vous dise orientez votre papier de telle façon, mais vous n'allez pas hésiter. Il y en a même de plus en plus des gens qui vous disent je vous donne 5 000. Faites le papier, à la sortie, je vous donne 10 000. Alors, mais vous allez faire le papier comme le monsieur le veut. Et s'il vous donne 15 000 tout de suite en vous disant vous avez 35 000 qui vous attendent parce que le per diem c'est 50 000, arrivez à la radio ou à la télévision, mais tu vas faire un papier de ouf et tu l'appelles avant même la diffusion pour lui dire je te lis le papier et tu vas me dire est-ce que c'est bon. Je suis avec Ali Saleh dans le cadre de l'association La Presse, mais vous avez des gens qui vous disent tu as fait un article, c'est bien, mais pour le diffuser, il faut me donner 300 000. Et c'est parfois des jeunes que vous avez formés, mais ça fait très très mal. Alors, les patrons vous disent nous on paye à temps, mais si les gens sont corrompus, c'est leur problème. Moi j'estime qu'on doit mettre les journalistes dans des situations d'incorruptibilité, arrêter cette précarité pour que la presse sénégalaise retrouve ses lettres de noblesse. C'est juste ça l'objectif. Mais parce que j'ai en face de moi un inspecteur du travail
Quand vous ne connaissez pas vos droits, c'est un problème. Quand vous êtes mal recruté, mais vous acceptez tout. Qui d'entre nous sait que ce que dit la convention collective? C'est quoi le salaire minimum d'un journaliste Bac plus 3? Très peu. Mais quand vous n'avez pas ce niveau, mais naturellement, vous acceptez tout. Parfois, on vous dit, venez, on vous prend en stage. Vous faites 6 mois. On vous libère pour une semaine, on vous reprend encore pour 6 mois. Vous faites 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de stage, mais la faute revient à qui finalement? C'est ça le problème aussi. Il faut qu'on se dise quand même certaines vérités. Je dis les patrons de presse ont bon dos, mais parfois vous avez des gens qui vous disent dans l'intimité de votre bureau, prenez-moi, je ne vous demande absolument rien. Mais le monsieur, vous vous rendez compte que tous les jours, il y a ce que j'appelle le Nibi Djouné. On a des journalistes qui ne sont inscrits dans aucune rédaction physique et qui font le tour de tous les séminaires chaque matin. Mais à la fin de la journée, ils gagnent plus que vous en tant que salarié. Mais il nous faut, je le dis, un nettoyage, comme le disait Sarkozy, au Karcher. Pensez-vous que les cartes de presse sont la seule solution? Il y a les cartes de presse, mais vous savez, autour des médias classiques, vous avez maintenant les sites de presse. Mais parfois aussi, il y a des politiques qui créent cette médiocrité-là. Mais ça a démarré avec... c'est pourquoi je dis dans le livre que le président Wade a changé notre façon de faire du journalisme. Avec le président Wade, le président Macky Sall avait son groupe de presse. Pape Diop avait son groupe de presse. On a beaucoup comme ça. Et ce qui les intéressait, c'était de maîtriser l'information. C'était d'émietter la publicité. Il fallait casser les groupes Sud et Walfadjri. Heureusement que les gens ont pu tenir. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, si on ne fait pas attention, cette presse va totalement s'affaisser. Vous avez des sites de presse, des télévisions en ligne qui gagnent plus que les grands médias classiques. Parce qu'ils ont moins de charges, parce qu'ils ont des agents moins bien payés. Dernièrement, j'ai été surpris par une fille qui m'a appelé pour me dire « Nous lançons notre télévision et ce que nous voulons, c'est votre contribution en tant que doyen. Même un 50 000, ça fait l'affaire. » Parce que chaque agent de cette télé était tenu de verser une somme au patron pour que la télé puisse démarrer. Mais c'est un problème. Le monsieur, il a créé sa télévision, mais c'est à lui de trouver les moyens. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça.